Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tainted Grail, la chute d'Avalon. Et maintenant qu'on a vu donc les deux campagnes qui étaient en stretch goal lors de la campagne KS, il nous reste une campagne à voir, la mort rouge, donc qui rajoute encore un nouveau livre, des nouveaux chapitres et pas mal de nouvelles cartes. Et l'essentiel pour jouer, le playmat, enfin je rigole, hein, attention. Le playmat qui était donc filé pendant la campagne, qui a changé, il me semble, lors de la création. Enfin, il n'y avait pas vraiment de modèle défini, je crois, quand ça a été fait. Donc on va regarder ça. Alors donc pour rappel, Tainted Grail, un jeu Awaken Realm, édité par Edge pour la version française. Et voilà, allez. On va regarder ce tapis. En tout cas, la boîte de rangement et le carton est quand même bien. Donc je pense le garder pour le laisser dedans. Alors, le voilà. Donc elle a bien proposé les cartes des lieux à visiter. Ça a l'air assez grand, je pense. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Bon, on va proposer donc 25 cartes ici, ce qui est quand même pas mal. Ici, donc, on a les cartes rencontres, les cartes objets, secrets. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est peut-être les cartes événements ou les cartes de tour que l'on retourne au fur et à mesure. Là, seulement pour mettre les tokens. Bon, bien joli. Bon, ça délimite un peu la place. C'est vrai que faire des petites impressions 3D pour que les cartes tiennent bien ces endroits-là, ça peut être pas mal. Ici, je sais pas trop ce que c'est. J'ai peut-être juste un dessin. Je pense qu'il n'y a rien. Bon, en tout cas, bien fini. Et puis on a pas bien épais, etc. Donc c'est bien. Puisque je l'écrase un petit peu ici. Je vais mettre la boîte de base de Tainted Grail. Et ça devrait bien l'aplatir sur chaque coin. Donc voilà, franchement, très joli playmat. On va maintenant, en jouant, voir s'il est bien pratique. Allez, on va regarder cette nouvelle campagne. Alors, qu'est-ce que ça rajoute déjà? Alors, ici, donc, 3 nouvelles figurines, donc c'est des monstres, je pense. 30 lieux, 160 cartes, 120 pages d'histoire, 3 lettres d'introduction et 20 fiches de sauvegarde. Donc c'est une campagne en 7 chapitres. Donc toujours de 1 à 4 joueurs et 14 ans et plus, pour 2-3 heures chacun. Donc voilà. Encore une bonne, pas loin d'une trentaine d'heures de jeu. Ce qui est assez énorme quand même. Graphiquement, elle est très jolie la boîte, très simple. Alors, ça va tenir ou pas? Ou pas. Voilà. Donc, le livre, comme les autres. Alors, donc on a une lettre pour l'âge des ténèbres, la chute d'Avalon ou le dernier chevalier.
donc peut-être sûrement selon la campagne d'où tu viens, que tu viens de finir. Hop, tu peux enchaîner sur la mort au rouge. Ok, donc c'est pas, ouais, c'est pas des lettres pour des par rapport au personnage. On retrouve des fiches de sauvegarde. Hop, on va arrêter les caractéristiques. Et derrière les statuts que l'on peut avoir. Dans la chronique de la peste, ça a l'air nouveau, ça ne me dit rien. Après, je sais pas si les autres, il y en a des nouveaux ou pas, d'état, enfin de statuts. Voilà, en tout cas. Enfin, je compare avec les autres. Je sais pas s'il faut tous les garder ou si on peut garder juste ceux les plus à jour. Bon, dans la boîte, il y a pas mal de vide. On va pouvoir essayer de compresser un peu tout ça. Avec niveau carte, ça change la grosse extension. On verra comment ranger tout ça par la suite. Alors, là, hop. Bon, allez, on va regarder la campagne. Donc, toujours pareil, on va regarder vite fait, hein, sans trop spoiler. Donc, la mort rouge, journal d'exploration. Voilà, liste matérielle. Niveau de miasme, donc ça c'est une nouvelle truc qui se génère avec un petit disque. Les menhirs, weird et les lieux. Danse macabre, nouveau type de carte, compétences avancées. La première compétence avancée coûte 10 expériences, la deuxième 15. Et après ça coûte 20 pour chaque. Nouveau symbole de lieu, les ruines. De lieu, les égouts. Nouveau trait de rencontre. Alors, pas mal de choses en plus. Préparation de la campagne. Préparation des cartes et des paquets. Des événements aléatoires. Paquet rencontre. Préparation du personnage. La mise en place du monde. Optionnel, les danses, le mode danse funèbre. En plus. Et après voilà, on retrouve par rapport au numéro de carte, comme d'habitude. On va lire la partie et le chiffre qui correspond. Ça change pas. Et à la fin, on doit avoir la partie ici. Non, même pas encore. Voilà. Le livre des secrets. Donc on a combien de parties? 495. Donc, à peu près 100 cartes, ouais. Et le livre des secrets. Qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, niveau lieu. Donc on a bien la nouvelle carte avec le miasme dessus. Donc un nouveau effet dans le jeu. Monter dans la cité.
descendre dans la cité. La carte référence de la mort rouge. Un nouveau symbole, un petit résumé, ça c'est très bien. Alors, hop. Ah donc c'est marrant, là ça ne dessine pas de carte, ça sera pas la même chose. Ah si, quand même, une carte 403 à côté, 402. 410, mais c'est vrai qu'ici... Bon, faut dire que c'est en pleine mer, donc forcément. Un quai délabré, terrain abrupt, terre de pénitence, un ancien port, etc., etc. À chaque fois, des actions instantanées, des actions qu'on peut faire en plus sur le lieu. En tout cas, c'est très joli. Voilà, après, quand on est dessus, on peut retourner au cas où pour lire le petit effet. Mais je crois que c'est écrit aussi dans le livre directement. Et ça rentre bien. Hop. Ça rentre bien dans la case. Pile poil la taille. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des nouvelles rencontres. Des nouveaux événements aléatoires. Comme d'habitude, voilà aussi la mise en place pour les différents chapitres. Donc, quel événement on doit prendre au fur et à mesure, quel type de monstre on doit affronter si on est à 1 à 3 joueurs, si on a 4 joueurs. Et après, donc, tous les événements qui vont se jouer tour par tour jusqu'à passer voilà, chapitre 2. Donc là, c'est que du texte. Plus après, donc là, c'est les événements aléatoires. L'odeur de la proie, une vapeur suffocante. Alors, si on fait des petits tas à chaque couleur. Donc les violettes. Rampeur des profondeurs. Avec carte secret 153, 152. Tisseur de vagues faumoirs. Fêtard perdu. Sentinelle faumoir. Murène des abysses. Bon, c'est beaucoup dans l'eau. Mastodonte faumoir. Tracker. L'esclave Firbolt. Alors, je sais plus à quoi correspondent les figurines qu'on a. On a vu Sentinelle Faumoir, je crois, c'est ça? Ouais, Sentinelle Faumoir, donc on les a bien en figurines. Ouais, c'est celle-là.
essayer de les montrer en même temps que je trouve les cartes. On va peut-être la lance à redresser un petit peu. Sinon, aux détails de figurines, il y a de quoi faire. Après, si on prend les rencontres grises. Alors, on a serviteurs pestiférés, qui sont pas beaux. Cabale caquetante. Sentinelle aux os de fer. Le roi des rats. Le fêtard perdu. L'horreur pestiférée. Donc, beaucoup dans l'eau et beaucoup de pestiférés quand même. La garde écarlate. La limace miasmatique. Et des échos tourmentés. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence entre des bêtes pestiférées et des serviteurs pestiférés. Des horreurs pestiférées. Bon, on va voir, on va continuer un petit peu les cartes rencontres. Alors, dans les vertes, on a des têtes-langues, félidés. C'est particulier ça. Heureusement qu'il n'y a pas de figurine. Grimaceur picte. Des fêtards perdus. Des chevaliers détritus. Des chasseurs de peste picte. Des mâcheurs d'os. Firbolg, pestiféré dément. Et des héropictes. Alors, et dans les bleus, fêtard libéré, écho douloureux, enfant de la peste, une partie d'échecs, érudit faumoir, garde là, las, destructeur et oiseau de rêve. Et B. Costaud quand même, lui, il y a l'air. Au niveau des symboles ici. Moi, j'ai pas trouvé les autres. C'est vrai que on a les figurines Danse Macabre. Ça, on sait pas forcément quand est-ce que les figurines, on doit les sortir. Bref. Alors, on a la figurine de la Danse Macabre. Bon, niveau peinture, ça devrait pas être trop compliqué, je pense. 3 vêtements, bon, après, il faut juste trouver les délimitations entre les différents vêtements, si on veut les faire de couleurs différentes. Bon, elles sont pas super jolies. Enfin, la figurine est très bien. Quelques lignes de moulage, hop, ici.
Et donc alors on a la bête pestiférée. Il est pas joli. Alors, on va regarder maintenant. Dernier paquet de cartes. Avec, je pense, les nouvelles compétences aussi qu'on peut avoir. Les objets antiques, les cartes secrets. Et ça, je pense que c'est les nouvelles compétences qu'on peut avoir. Alors, des objets antiques. On va avoir des arquebuses, de pertuisane, hallebarde, un brise-lame, une armure de tournoi, aubert, toge runique, combinaison de protection, rondage à lanterne. Ah ouais. Pavois, targe de tir, Ogon sacré, remède du docteur de la peste, la sphère des instants volés, suivant spectral, une bête exotique, un panda, bon ouais, pourquoi pas. Casque d'un traître, ancienne bannière de guerre, anneau d'Atlas, branche de l'arbre éternel, test sacré, sablier de sorcière, plume d'oiseau de rêve, seringue de sang pestiféré. Défausser cet objet pour gagner 8 points de vie, 8 énergie, 2 miasmes et 6 folies. Ouais. Et la lance de chevalier. Donc, un petit tas de cartes secrets qui, je pense, peuvent se rajouter avec les autres. Pareil, on va les passer vite fait. J'avais déjà prévu Zerfield, hein, ça joue avec plein de masques différents. Et les nouvelles compétences qu'on peut acheter, donc avec pas mal de points d'expérience. Hein. Les frappes ciblées. Argument faux. Holistique. Favori des dieux. Immortel. Motivation sans faille. Hygiène radicale. Vénéré. Le pouvoir de la simplicité. Débrouillardise. Pouvoir spirituel. Arpenteur des ruines.
entraînement défensif, génie tactique, expert en survie, toujours prêt, riposte audacieuse et fureur sans borne. Alors, confiance inébranlable, bravoure exaltante, remède naturel, vecteur de peste, inépuisable. Donc pareil, il faut quand même de bonnes caractéristiques, il faut déjà au moins 3 compétences différentes, enfin 3 caractéristiques différentes. Attaque combinée. Je vous faut 4. Piégeur des ruines. Avantage croissant. Travailleur infatigable. Résolution grandissante. Messie. 5. Inflexible. Maître invocateur. Impulsion. Loup solitaire. Intuitif. Et omniprésent. Et ben voilà, on a fait le tour de la mort rouge, qui a l'air de rajouter encore pas mal d'heures de jeu. Pas de nouveaux personnages, mais en tout cas une belle nouvelle aventure à faire avec 3 beaux petits monstres qui ont l'air assez sympathiques à affronter. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'encore à sliver tout ça et à me remettre à finir la première campagne avant d'attaquer toutes les autres. Voilà, sur ce beau petit monstre, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!